Boker Tov à tous, on continue avec Vehayul et Totafot ben Ainecha, et elles seront un témoignage entre tes yeux. Donc là, on va parler des tefilines que les hommes ils vont mettre sur la tête, entre les deux yeux. Et cet endroit-là, en fait, ça symbolise comme une couronne qu'un roi mettrait sur sa tête. Alors, un roi, il va se définir par ses choix, par ses actions et par sa couronne. Et les tefilines, ça a exactement le même symbole. Du fait qu'on mette les tefilines pile à ce moment-là, ça veut dire que on est un roi de nous-mêmes et donc on contrôle nos pensées et on contrôle nos choix. Les tefilines de la main, ils vont représenter le monde de l'action, ça veut dire la matérialité. Et les tefilines de la tête, ils vont représenter la pensée, donc le monde de la spiritualité. Ça veut dire que la main, ça représente le gouffre qui est le corps, et que les tefilines de la tête, ça représente le nefesh qui est l'âme. Et on voit qu'on a des mitzvot qui sont attribués soit pour le corps, soit pour l'âme. Alors, les mitzvot qu'on a pour le corps, par exemple, c'est de faire Netilat Yadayim, de faire la Brit Mila, de porter les tzitzit, de pas se raser avec une lame de rasoir sur la peau, de se tremper au mikvé. Et les mitzvot qu'on a qui sont par rapport à l'âme, ça c'est par exemple de faire la tfila, de faire le kiddush, d'étudier la Torah. Et en fait, quand on met et les tfilines de la tête et les tfilines de la main, on est en train de dire à Kadash Baruch Hu, voilà, on sait qu'il y a un monde qui est matériel, on sait qu'il y a un monde qui est spirituel. Les deux, ils sont contrôlés, on contrôle nos pensées et on les emmène spirituellement vers toi. Et quand on combine les deux, alors on arrive à être entier envers Akadash Baruch Hu. Bonne journée à tous.